les pasteurs des églises du Christ au Congo, EC, demandent au professeur Denis Mukwege de déposer sa candidature à la magistrature suprême de la RDC. C'était après une conférence débat organisée par le département des œuvres médicales, dont, de l'EC, ce jeudi 16 février 2023 dans le cadre de sa revue annuelle 2022. À cette occasion, ils ont remis au prix Nobel de la paix 2018, le drapeau de la République démocratique du Congo, une canne qui pourra l'aider à sillonner le pays pour prêcher la paix et la justice mais aussi la statuette de la RDC. Un acte qui touche à fond le Dr Denis Mukwege. Pour lui, ce geste le motive encore plus à lutter pour le bien-être de la population congolaise, qui a longtemps souffert, et qui à force de beaucoup souffrir, a développé le syndrome de Stockholm. Le prix Nobel de la paix a reçu une canne, mais il voudrait avoir une jeunesse déterminée à côté de lui, pour le pousser à sillonner des montagnes, des vallées et des villes de RDC. Il appelle la jeunesse à une révolution démocratique qui pourra aider le pays à aller de l'avant. Moi, je crois que c'est une lourde responsabilité et je crois que je n'abandonnerai pas. Ça fait 20 ans que je me bats pour la paix et la justice dans ce pays et je crois que ce qu'ils ont fait me renforce dans ma conviction et je voudrais qu'en dehors des pasteurs qui se sont prononcés, que vous la jeunesse vous puissiez également vous prononcer. Puisque je vois qu'ils m'ont donné une canne, mais je souhaiterais à ce que j'ai des jeunes départs et d'autres qui me poussent pour monter des montagnes et traverser des vallées, dit très confiant le célèbre Dr Mukwege. Dans cette conférence qui avait pour thème, la contribution de l'Église dans la promotion de la santé en RDC. Quid du combat du prix Nobel de la paix 2018, le professeur Denis Mukwege a expliqué la mission de l'EC en mettant un accent particulier sur le système de soins de santé que ce dernier a mis à la disposition de la population depuis plusieurs dizaines d'années déjà. Denis Mukwege a démontré que malgré les efforts de l'Église, la population reste souffrante dans son entièreté suite à la souffrance qu'elle subit quotidiennement de la part des dirigeants et des pays voisins qui pillent les richesses de la RDC en soumettant la population à une vie inacceptable. Pour lui, toute la population a le syndrome de Stockholm et il est temps que les Congolais prennent conscience qu'ils sont tous malades et qu'ils doivent chercher une solution. C'est pour cette raison que quand on voit les réactions de la population congolaise par rapport à sa souffrance, c'est comme si elle est tout à fait résignée et accepte cette souffrance et elle va même plus loin, elle applaudit ses oppresseurs. Je pense que la seule façon de pouvoir sortir de ce syndrome de Stockholm, c'est d'abord reconnaître qu'on est malade et que nous sommes tous malades, parce que, ce que nous acceptons est inacceptable, et si on reconnaît qu'on est malade, il faut qu'on entre dans le processus de traitement qui nous permet d'avoir des réactions normales, indique-t-il. Il profite de cette occasion pour appeler la population à plus d'organisation et de mobilisation avant qu'il n'envisage de déposer sa candidature à la présidence du pays. Il a demandé à la population de s'enrôler massivement. Signalons que cette conférence a connu la participation des plusieurs pasteurs des églises de l'EC en provenance de plusieurs coins de la RDC, mais aussi des chrétiens de la ville Bukavu. Elle a eu lieu au terrain de basket-ball de l'Université évangélique en Afrique, au quartier Panzi, dans la commune d'Ibanda au sud Kivu.